Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va débriefer les 6 jours de formation au HTI de Londres avec John Butler pour le Clinical Hypnotherapy. Alors, je vais vraiment vous faire un parallèle avec moi, mon travail, pour ceux qui me suivent, et ce que j'ai pu percevoir comme intéressant, positif, nourrissant. Bon, j'ai quelques petites critiques, mais je vous en ai déjà parlé. C'est pas vraiment ça sur quoi je vais me pesantir. C'est vraiment sur déjà le travail de Guilboy. Je trouve ça assez génial de pouvoir avoir quelqu'un qui a pu bosser avec lui en direct et qui a été son bras droit pendant quelques années, pendant même plusieurs années, et sachant que Guilboy est mort à Londres. John Butler, il est assez génial de par ses connaissances, de par son expérience et sa vraie volonté de partager une discipline qui lui est chère avec un état d'esprit de on est dans du sérieux. On n'est pas en train de former des personnes à la va-vite. Comme je vous le disais, il a à minimum il a 24 jours à minimum de formation. Puis après, il a plein de séminaires de complément. Et pour avoir son diplôme, à l'inverse des certificats, il demande un petit examen avec des vidéos, une supervision, etc. Afin de pouvoir jauger et juger si l'apprenant peut potentiellement être un bon praticien. Donc quelqu'un qui, de par sa culture médicale, puis après son ouverture sur les différentes psychothérapies, offre une vraie vision globale de ce que peut être les psychothérapies et l'hypnothérapie, non pas comme simplement l'utilisation de l'hypnose dans la thérapie, mais l'hypnothérapie comme mère des psychothérapies, et donc utilisant l'hypnose comme un élément parmi d'autres des concepts de l'accompagnement. Beaucoup de Gestalt, beaucoup de retours vers Jung, beaucoup de retours vers Freud sur des réflexions, sur plutôt Ferenczi, sur les transferts contre transferts, beaucoup d'AT, d'analyse transactionnelle. En somme, il y a vraiment beaucoup de bagages. Alors, moi je fais un parallèle avec là où j'en suis actuellement, ce que je vous propose régulièrement sur les vidéos hypnosophie, questiosophie, vraiment mon boulot plus de fond plutôt que hypnose fusion ou les autres types d'hypnose plus symptomatiques, plus communes, plus qu'on fait à peu près tous. Après, on l'a tous modifié, mais en France. Je suis content de me dire, bon bah voilà, après X années à transformer ma façon de bosser et qui continuera certainement à évoluer, je suis arrivé à une notion de me dire la clé c'est le questionnement. Il est utile que la personne prenne conscience des choses pour qu'il puisse après en faire le deuil, le gérer, le restructurer, le réaligner, le regrouper, qu'importe le cheminement dont on va faire après, parce qu'on va faire quelque chose après, à l'inverse de la psychanalyse, grâce à la transe, grâce à l'hypnose. Et en substance, c'est comme ça que bosse John Butler, c'était comme ça que bossait son mentor. Donc, là, il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment super chouette, c'est de te dire, tiens, je suis pas complètement barré dans mes questionnements, etc. Hier, je lui demandais, par exemple, la notion d'enseignement en cours, qui est une des spécificités. Je lui disais, bah voilà, moi je l'ai fait, il y a des moments je le fais, il y a des moments je m'en veux de le faire, parce que je me dis, ah là, tu te mets en posture de daron, en posture de parent plutôt normatif. Et donc, tu mets ton partenaire en mode enfant et pas forcément en mode adulte. Et je lui disais, moi, j'ai des moments, j'ai un peu des remords, voire je le fais pas, parce que je me dis, il peut avoir l'impression que je tente de lui apprendre la vie par rapport à des concepts psycho, par rapport à des concepts X et Y, et il peut mal le prendre. Et il dit, bah,
euh, c'est pas important. S'ils sont pas contents, ils se cassent. Ça fait partie du rôle du praticien d'être un éducateur. Et n'hésite pas à éduquer, à enseigner. Ta session, elle est là pour que la personne comprenne, apprenne et développe des choses. Si la personne n'est pas prête à apprendre, à développer des choses pour lui, c'est qu'il va devenir dépendant de toi d'une manière ou d'une autre, et ça sera pas bon non plus. Donc, vaut mieux que tu sois dans une posture haute, et c'est ce que je fais que de vous dire depuis pas mal d'années, où je pense clairement que moi, ma manière de faire de l'hypnose, c'est directive. Et il dit, n'hésite pas à être très dur et très directif, parce que ça correspond à une manière pour là j'allais dire l'apprenant, c'est intéressant, le partenaire de devenir un apprenant et de réussir à se trouver sa propre autonomie à partir d'un certain moment de la pratique. Donc c'est des éléments que je trouve intéressants qui pour moi ont été des réflexions, qui ont été des mises en application, qui ont été parfois des remises en question à me dire peut-être que je déconne là, dans ma posture ça donne quoi, dans mon cadre ça donne quoi, etc. Toutes ces notions-là, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, ça me parle. Après, c'est des structurations qui sont un peu différentes dans les sessions. Des petites choses comme des inductions, des réinductions qu'il fait, des moments où il a vraiment des steps. Je vous en avais parlé, je reviendrai dessus parce que je pense que c'est le cœur de ce boulot-là de Gilboyne à ce moment-là. Là, c'était donc, hop, je retrouve le bouquin, il est tout en bas. Oui, non, avec vous. De Transforming Therapy, d'accord. C'est ces 7 points dont je vous avais parlé il y a 2 jours. C'est vraiment chouette. Alors après, au niveau des cours, comme je vous ai dit, il est un petit peu bordélique, mais il sait où est-ce qu'il se dirige, il sait ce qu'il veut partager. Après, il y a des moments, il se laisse embarquer par d'autres idées, donc on n'a pas tous les points, mais on les a globalement. Le gros point fort, c'est qu'il fait lui-même des séances. C'est un peu long, parce que lui, il prend vraiment 1h30 à 2h. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez passionnant de voir comment il se débrouille, parce que là, il a aucune info plus que ça, rien n'est préparé, et puis il fait, et ça va pas forcément dans la direction qu'il oriente au départ, et c'est très bien comme ça. Donc on voit comment il rebondit, etc. Le cours manque peut-être un peu de pratique. Moi, c'est le seul point un peu noir, parce qu'il y a des moments où on sature de rester en mode passif, et c'est toujours super sympa de te mettre en action un petit truc pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, puis après revenir en classe, on est plus open-minded et on est plus dans l'interaction, on est plus vivant dans la formation. Ça serait le seul petit point noir. Vraiment, quoi, je pense que c'est un type d'hypnose, et vraiment, quoi, sur les années, je vais vous partager un maximum d'infos sur le travail de Boyne. À mon avis, avec notre culture à nous, français et assez analytique, et même si on est un peu en retard par rapport à la psychanalyse où beaucoup de pays l'ont abandonné, ça nous correspond beaucoup, le travail qui est proposé dans ce type d'hypnose-là, plus que l'hypnose qu'on propose actuellement. Qui même si on a beau dire aux gars, c'est vous qui bossez, le fait de pas faire parler constamment, qu'on travaille encore beaucoup avec des signaux, on passe à côté de quelque chose. Là, c'est une thérapie par la parole, mais via l'hypnose. C'est une thérapie analytique avec de l'hypnose. C'est moi ce que je vous propose à chaque fois en hypnosophie, c'est l'exploitation des trans sur la recherche et de la prise de conscience des choses. Et après, on aura, grâce à la transe, une possibilité d'ancrer, de modifier, de transformer, d'intégrer plutôt les différents éléments et de remapper tout ça. Nous, on fait rien, c'est le partenaire qui remappe tout ça pour se sentir mieux. Si vraiment ça vous parle, et je vais vraiment faire des vidéos pour que vous puissiez être un peu motivé, prenez-vous le bouquin Transforming Therapy de Gilboyne, chopez-vous des vidéos sur internet de Gilboyne, et puis n'hésitez pas à aller vous former. La prochaine session HTI, c'est en mars. Alors là, c'est vraiment ultra basique, il y a plein d'inductions. Et après, c'est celui où je vais me retrouver en mai, c'est Advanced Hypnoanalyse. Et après, c'est hypnose médicale. Si vous avez des questions, faites-le me savoir. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!